C'est le 17e cours. C'est le meilleur, c'est 17, c'est Gematria Tov. Donc, c'est le 17e cours et c'est pour la Refoua Shelema de David Ben Khmissa. Amen. On va voir comment ça va donner. En premier, on va commencer par David. Pourquoi je commence par David? Vous savez pourquoi je commence par David? Non. Parce que c'est un Cohen. Ah oui. Donc toutes les choses Bigloucha, il faut commencer par les Kohanim. Oui, c'est sûr. Alors, vous êtes à l'homme. J'aurais préféré que... Noblesse oblige. Hein. Top. Alors, c'est une halakha, ça, c'est pas une blague. Quoi d'avoir chez Bigloucha, on commence par le Cohen. Cohen en premier pour toutes les choses Bigloucha. Top. Première question, c'est une question facile pour commencer. Dash, la mélacha de Dash, elle s'applique petit 1 aux matières végétales, petit 2 aux animaux, petit 3 aux personnes, petit 4 à tout ce qui précède. C'est quoi la troisième, pardon, je n'ai pas écouté. 1 matière végétale, petit 2 animaux, petit 3 personnes, petit 4 tout ce qui précède. Je dirais petit 4, mais... Bah, très bien. Parce que les végétales, je crois, les végétales, ben, c'est sûr. Oui. Les matières animales... Les animaux. Les animaux, c'est... je crois qu'on avait vu un problème avec le lait. Voilà, exactement. Donc les animaux, c'est le lait dans les vaches. Ouais. Et dans tout ce qui est animaux à allaiter, donc ça aussi. Et les personnes, en fait, c'est un peu lié, non? C'est le bébé, La mère qui allait. avec la mère qui allait. Voilà, la mère qui allait. Donc ça, vous avez raison, c'est la raison de tout ce qui précède. Maintenant, il faut expliquer pourquoi. Les animaux et les personnes, c'est pas une matière, c'est pas végétal, c'est animal. Ouais, l'homme, il est dans la... Bon, il y a animal, végétal, et l'homme, il est aussi dans la section homme et animal. C'est pas végétal. Oui. Alors, on avait expliqué pourquoi c'est quand même, à titre de halakha, considéré comme végétal. Oui. Alors pourquoi? Parce que ça se nourrit du végétal. Étant donné qu'il prend surtout les bêtes, leur nourriture essentielle, c'est végétal. Et la personne aussi, quel est l'aliment le plus important pour l'homme? C'est le pain. Le pain, c'est le végétal. Donc puisque ça tire et ça grandit, on appelle guidoulé kaka, ça pousse du sol. L'homme aussi, et le végétal aussi, il pousse, il grandissent grâce au sol aussi. Donc type de halakha, ça s'appelle aussi Dash, et donc c'est une des définitions de la mélacha de Dash. Le végétal. Et on passe à Daniel. Non, je n'ai pas révisé. Non, mais il n'y a pas besoin de révision, on apprend ensemble, on révise ensemble. C'est pas... la règle ici, c'est que celui qui ne sait pas, c'est comme celui qui sait, il n'y a aucune différence. Je ne donne pas des notes, je ne distribue pas des bulletins. Quoi. Donc, puisqu'on a commencé maintenant avec la définition, il y a la question d'avant, on a commencé la définition de Dash. Maintenant, il faut compléter la définition. Qu'est-ce qui manque encore? Il y a encore plusieurs points dans la définition de cette mélacha. Alors, donc, exactement la question. Non, la question c'est compléter la définition. Ce qu'on vient de voir maintenant, c'est qu'il faut que ça soit d'origine végétale. Ça, c'est un des points. Enfin, la définition, elle est construite de plusieurs points. Donc, je pense que c'est donc le liquide déjà. Donc, il faut faire très attention lorsque on presse. Donc, je ne sais pas comment. Définir. C'est quoi cette mélacha là? C'est comment j'explique? Une traduction, c'est battre le blé. Maintenant, moi, je veux pas une traduction, je veux une définition. Définition. C'est par exemple que nous nous servons d'une éponge qui est donc végétale, et que si cette éponge, on peut s'en servir pour, je pense que le liquide, on n'a pas le droit de presser une éponge, mais par rapport au liquide, par rapport au liquide. Ça, c'est des exemples. L'éponge, c'est un exemple. Il faut une définition, pas un exemple. Qui c'est qui veut? Prochain, qui c'est le prochain? Sur l'écran, ils ont disparu. Là. Il y avait qui encore? Il y avait
Il y avait Madame Sultan, c'est ça? Déborah Déborah. et Rose. Vous voulez continuer la définition? Et après, Daniel, c'est la question d'après, on revient. On fait marche arrière. Ah là là. Oui, Madame. C'est par rapport au liquide. Mais enfin, lorsque un liquide est pressé sur. À part une éponge, hein, je pense. Ça, c'est des exemples. Des exemples. Il faut dire. Je vais vous aider. Venez, on commence ensemble la définition. Exact, la définition exacte. On va chercher un peu. Qu'est-ce que je fais? Si j'analyse tout ce que je suis en train de faire quand je fais dash, je suis en train d'extraire. Ah oui, d'extraire. D'extraire quoi? Le jus Jus, c'est un exemple, sans rentrer dans les exemples. Je vais défaire deux natures, deux choses différentes, incorporées l'une dans l'autre, par une action de force. Deux natures différentes, incorporées l'une dans l'autre, en faisant une action de force. Ça, c'est la définition. Végétal, on a dit tout à l'heure. Vous comprenez c'est quoi définir? Je rends aucun exemple. Après, on va appliquer ça à plein d'exemples. Donc, on reprend. Deux choses différentes, il faut que ce soit bien, ça c'est la base de tout. J'ai deux choses différentes qui sont incorporées l'une dans l'autre. D'accord? Et je veux faire une action de force. Je veux presser, je veux casser, je veux frapper, je veux essorer, je veux traire. Tout ça, c'est des actions. Deux choses différentes qu'on a vues, c'est le lait par rapport à la vache, c'est le jus par rapport à la vie, c'est le jus par rapport au fruit, c'est le fruit par rapport à son écorce. Vous voyez, à chaque fois, les deux choses différentes. Et dans tous les cas que je viens de citer, ils sont incorporés l'une dans l'autre. Le fruit, il est dans son écorce incorporé, le lait, il est incorporé dans la vache, qu'est-ce qu'il y a encore? Le jus dans la bille, d'accord? Donc ça, c'est la définition. Et lorsqu'on a parlé tout à l'heure de guidoulé carca, quel exemple on a encore dans guidoulé carca? Quand je dis que ça pousse du sol, on a parlé de la vache dans les animaux, on a parlé des personnes dans la mer qui allait, matière végétale, un habit par exemple. Pourquoi c'est considéré comme matière végétale? Un habit, pourquoi c'est matière? Je demande à Daniel. Pardon, Pourquoi un habit c'est matière végétale? par rapport au textile. C'est ça, le textile, malgré que ça a changé d'aspect, quand même, l'origine elle est végétale. Donc tout ce qui va être textile, tout ce qui va être ça fait partie du végétal, et donc on rentre dans la définition de Melechet Dash. Bon, on continue. Maintenant, voilà. C'est ça, c'est un avion. J'entends pas là. Je sais pas ce qui se passe là, il y a une interférence. Allô? Oui, J'entends. C'est parti là, on est bon. la vidéo elle ne veut pas se mettre en marche, hein. Non, pour l'instant, elle veut pas. Bon, Skype nous joue des tours ce soir. on avance. Madame Sultan, c'est ça, Déborah? Autour de Déborah Sultan. Vous êtes là, Déborah? Remettez le micro, s'il vous plaît. Sauf si vous voulez pas. M'écoute? Déborah, vous êtes là? Bon, Déborah, ok, là. Ah, voilà, j'arrive. Ça y est. Moi, je suis là. l'image. C'est bon? Bonsoir à tout le monde. Ça nous rassure. C'est lui, Voilà. c'est pas quelqu'un d'autre. Déborah, vous êtes là? Déborah Sultan? Non, Rose. Oui? Voilà. Troisième question. Le pelage des mandarines, juste avant leur consommation, est permis. Le pelage des mandarines, juste avant leur consommation, est permis. Parce que la melacha dash, quand j'appelle dash, vous avez compris c'est quoi dash, oui, la melacha. Dash ne s'applique pas. Dash ne s'applique pas aux peaux minces qui sont étroitement attachées aux fruits. Petit 2, dash ne s'applique pas aux peaux qui restent sur le fruit jusqu'à leur consommation. Petit 3, dash ne s'applique pas aux fruits qui ont été mis de côté avant le Shabbat. Ah,
Alors la une, je répète. La une, c'est dash ne s'applique pas aux peaux minces qui sont étroitement attachées aux fruits. Petit 2, dash ne le 2, c'est comme ça. Dash ne s'applique pas aux peaux qui restent sur le fruit jusqu'à leur consommation. Et petit 3, dash ne s'applique pas aux fruits qui ont été mis de côté avant le Shabbat. Non, je resterai sur la une. Sur la une. Sur la peau, oui. Parce sur que... c'est sur l'extraction des peaux fines, parce qu'on utilise, parce que, comment, 1, 2, 3, parce qu'on fait l'action de manger le fruit. C'est dans l'action de manger le fruit. Donc il n'y a pas de tri. Alors, c'est vrai que c'est une action de manger le fruit, mais écoutez le petit 2. Le petit 2, il dit, dash ne s'applique pas aux peaux qui restent sur le fruit jusqu'à la consommation. Dash ne s'applique pas aux peaux qui restent sur le fruit. Jusqu'à la consommation. Vous vous rappelez l'exemple qu'on a parlé des pistaches? Ça, c'est un cours, c'est le premier cours qu'on a fait, ça remonte à au moins un mois. Oui, les pistaches, c'était la coquille qu'on voilà. enlevait. Pourquoi on a le droit pourquoi on a le droit d'ouvrir une pistache, une noix, et tous ces fruits-là qui sont parce que c'est pas directement la consommation. Alors regardez le petit 2, je relis le petit 2. Ça, c'est des peaux qui restent sur le fruit jusqu'à leur consommation. Comment, exactement. La coquille, on la garde jusqu'à la consommation. Voilà, ça c'est toute la différence. Je n'avais pas réfléchi, pardon. Ouais, non, c'est bon, il n'y a pas de pardon à dire. C'est exactement comme un grain de raisin, on garde la peau jusqu'à la consommation. C'est pas, par exemple. Alors, le grain de raisin, il n'y a pas d'écorce. Le grain de raisin... Non, mais il y a une peau pourrait très bien enlever. Et... la peau du raisin. La peau, c'est vrai aussi, ça veut dire que la différence essentielle, par exemple, si on prend un grain de blé avec son écorce, qu'il y a la mélacha de dash, et le fruit qu'on est en train de parler, la mandarine, la différence entre les deux, c'est que l'écorce, le blé, et on va enlever l'écorce sur le champ. D'accord? C'est une étape industrielle. Lorsque quelque chose il va rester avec son écorce jusqu'à la vente et jusqu'à ce que je vais le manger, et que j'enlève ça avant de manger, ça s'appelle que je suis en train de manger. D'accord? Vous vous rappelez les noisettes, les noix, les pistaches. Par contre, on a parlé, si vous vous rappelez, des châtaignes. Vous vous rappelez ça avec l'écorce qui pique autour? Ah oui, oui. Ça, ces écorces, on ne les vend pas comme ça et ça ne reste pas jusqu'à avant la consommation. On les enlève, c'est une étape industrielle. On fait ça ou dans des usines ou sur le champ. C'est une étape de travail. Donc, dans les deux choses, que ce soit une coquille comme ça, une coquille comme ça, il y a mélechet dash. Seulement, si c'est quelque chose qui va rester jusqu'à la vente et jusqu'à avant la consommation, donc le fait d'enlever ça, c'est pas une action qui est importante et industrielle, c'est une action que je suis en train de manger. Donc là, vous vous rappelez bien qu'on a développé ça en détail, c'est un peu fin quand on va comprendre ça, mais puisque la réponse est 2, puisque c'est une peau qui reste sur le fruit jusqu'à leur consommation. C'est-à-dire comment on vend ça. Si on vend ça toujours sans cette écorce-là, on a parlé des amandes fraîches, si vous vous rappelez. Ouais, on vend pas, c'est très rare, c'est une petite période dans l'année où on vend comme ça des amandes fraîches. Normalement, les amandes, ça c'est vraiment épluché, pas avec cette écorce verte. Donc enlever cette écorce verte, on rentre dans un problème de mélechet dash. Tandis que tous les fruits qui sont avec leurs écorces, comme ça vendus, et qu'on les amène même à table comme ça, ou en cuisine ou à table, peu importe, c'est une étape qui s'appelle je suis en train de manger. Je ne suis pas en train de faire de mélechet dash. Maintenant, je vais continuer avec cette question avec Rose toujours. Quel exemple on a vu un corps qui répond à ce même critère-là, que ça s'appelle que c'est une action de manger, malgré que ça répond à toutes les conditions de la mélacha de dash. Un autre exemple qu'on a vu dans les cours. Il n'y a pas longtemps. Un autre exemple il y a 2 semaines. J'en ai un, mais ça doit pas être celui-là. Ce n'est pas le citron, par exemple. Oui, le citron, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Un exemple qu'il y a toutes les définitions de dash, mais l'action, ça s'appelle manger. Ça s'appelle pas du tout dash. Le même principe que les écorces. L'action, ça s'appelle donner à manger ou manger. Oui, pardon. Par exemple, donner la tétée. Voilà, très bien. Allaiter, une mère qui allait. Qui était plus allaitée.
Voilà, une mère qui allait, c'est exactement la définition de Dash. Mais puisque il y a tout, il y a le lait qui est différent de la mère, et c'était incorporé, et on a dit que c'est animal, les personnes aussi rentrent dans le cadre végétal, tout est là. Seulement ça s'appelle manger, ça s'appelle donner à manger. Donc on voit, c'est les deux exemples à peu près qu'on a vus dans les cours, c'est les fruits qui sont avec leurs écorces jusqu'à avant la consommation, et une mère qui est à l'aide. C'est deux exemples de Dash, mais qui sont tout à fait, qui changent complètement d'aspect parce que ça s'appelle qu'on est en train de manger. C'est pas du tout une action qui est Dash. Donc dans chaque Belacha, il y a des exemples comme ça, et donc les deux actions sont tout à fait permises. On continue. Madame Sultan, elle est toujours là ou on est déconnecté? Non. Elle n'est pas là. Donc on refait le tour. David. Question numéro 4. Une mère qui allait et qui est mal à l'aise en raison d'une accumulation de lait. Accumulation de lait. D'accord? Petit 1 peut extraire son lait pour une utilisation ultérieure. Petit 2 peut extraire son lait si elle ne le récupère pas et le perd. Petit 3 ne peut pas extraire le lait en toutes circonstances. Voilà. Quelles sont les trois réponses? Je reprends? Oui. Bon, déjà, c'est une des deux premières, mais... Alors, je reprends les deux premières. Une mère qui est à l'aide et qui est mal à l'aise en raison d'une accumulation de lait. Petit 1 peut extraire son lait pour une utilisation ultérieure. Petit 2 peut extraire son lait si elle ne le récupère pas et le perd. Ah oui, le deuxième, je crois que c'est... Pourquoi je crois? Je suis sûr, pas je crois. La deuxième, c'est ça, exactement. Maintenant, il faut expliquer pourquoi. Parce que c'est un cas de... C'est-à-dire que, à perte. L'enfant où il y a un risque de... Ça fait que Nefashot, Non, je suis pas dans ce cas-là. Là, l'enfant, il boit de la materna. Il boit du lait en poudre. Ah, d'accord, oui. Seulement, c'est la mère. C'est la mère, quand j'ai dit dans la question, j'ai dit, elle est mal à l'aise en raison d'une accumulation de lait. Oui. Donc la réponse c'est ça, c'est deux. Elle peut extraire, mais il faut que le lait soit à perte. C'est-à-dire, ou bien met du savon, tout ce qu'on a parlé dans les cours. Oui, d'accord. Okay. Pourquoi maintenant? On est d'accord que l'action, c'est un interdit de Dash. Oui. Donc comment ça se fait qu'on permet ça? Il n'y a pas de picour nefesh ici, c'est juste un tsar. Oui. Ah oui. J'en ai aucune idée là. Ouais, là c'est un peu dur. Je sais qu'on l'a vu, mais j'ai oublié. Bon, qui c'est qui peut l'aider? Ou Daniel ou Rose? Je n'étais pas là. Il reste que Rose. On n'est pas beaucoup. Laisse-moi me souvenir. Pourquoi on a le droit... Attends. Alors je vais répéter. Donc c'est un interdit, mais on a le droit. C'est un interdit parce qu'elle ne nourrit pas son enfant, elle ne fait que se soulager. Oui. Et elle a le droit quand même. Alors elle a le droit pourquoi? Pour nourrir son enfant par la suite, non? Non, elle nourrit pas. Non, je disais pour pouvoir nourrir son enfant par la suite. Ah, ça c'est la réponse numéro 1 qui est fausse. Ça c'est la réponse numéro 1. Utilisation ultérieure, ça c'est faux. Si c'est pour le bain, si c'est pour... Non, pendant la suite, pourquoi? Non, je répondais à la deuxième question. Oui, alors la réponse numéro 2, c'est seulement à perte. Seulement à perte, et pourquoi à perte? Parce que par la suite, c'est autorisé parce que par la suite, elle pourra à nouveau allaiter son enfant. Non. Avec un poulet. Non, parce que si c'est fait avec une intention d'allaiter son enfant après, donc elle veut récupérer ce lait. Donc là, c'est faire un interdit de la Torah. Et l'enfant n'a pas besoin de ce lait. L'enfant boit, j'ai précisé dans la question que l'enfant, il boit un lait en poudre. Donc, Non, pardon, c'est pas pour récupérer ce lait-là, c'est pour elle être enfant pour pouvoir allaiter par la suite. Ah, pour pouvoir... Alors ça suffit pas pour permettre ça. Ah, ça suffit pas pour permettre. Alors, je vais répéter on est là pour faire Khazara, pour répéter. Le fait que le lait est à perte, on descend d'un interdit de la Torah à un interdit des Chachamim. Vous vous rappelez, parce que dans le Dash, il faut qu'il y ait un but à chaque Melacha. Le but, c'est d'utiliser le lait. Lorsqu'on n'utilise pas le lait, donc c'est à perte, on descend d'un interdit des Chachamim. Et alors,
Face à ça, il y a le tsahar de la femme. La femme, elle souffre. Donc, Chachamim ont permis de faire un interdit des Chachamim lorsqu'on souffre. C'est ça le principe. Ah, mais c'était tout simple alors. Oui, Ouais, en fait. c'est simple, quoi. Il suffit de répéter jusqu'à ce que ça rentre bien. C'est simple. Tout est simple quand on connaît. On répète, on est là pour répéter, on est là pour ça. D'accord? Donc, le principe c'est Tsahar. Tsahar à gouffre, c'est pas un simple Tsahar, c'est pas un petit dérangement ici, c'est un vrai Tsahar. L'accumulation de lait, c'est un Tsahar. Et là, Chachamim, on ne peut pas s'amuser à comparer ça avec d'autres cas. Chaque cas précis là où Chachamim ont dit, bien sûr. Donc là, c'est un interdit des Chachamim que eux-mêmes vont permettre dans un cas de Tsahar à gouffre. Et là, ça sera permis, donc c'est ça, c'est la réponse numéro 2. Mais Oui. j'aurais une question en fait. Oui. C'est un peu en fait, c'est pour Simchat Shabbat en fait ou c'est. Non, rien à voir avec Simchat Shabbat, c'est Tsahar. Non, mais ça veut dire que la gêne finale, je veux dire, je sais pas. Actuellement, j'ai fait j'ai suivi quelques cours de Gemara aussi Oui. de ça en fait. Oui. Et on voyait que par exemple pour Simchat Yom Tov, on pouvait, certains. Simchat Yom Tov. Pour Simchat Yom Tov, on pouvait se permettre certaines choses qui ne sont pas permis. Nahon, des choses bien précises, pas des choses qu'on invente, mais sur des choses bien précises que Chachamim ont dit. Simchat Yom Tov, c'est comme son nom l'indique, Yom Tov. Shabbat, il n'y a pas de Simcha. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de Simchat, d'accord. C'est quoi? Il faut être joyeux au Shabbat. Il faut être joyeux. Et il y a un sifri qui dit Uviom Simchatrem Elu à Shabbatot. Mais il n'y a pas de mitzvah Vesamarta Beshabbatecha. Dans la Torah, il y a marqué Vesamarta Bechagecha. C'est-à-dire que c'est spécial à Yom Tov qu'il faut être joyeux. De manière spéciale. D'accord? Comment il faut être en joie? Le mari doit acheter du vin. Pour la femme, il faut lui acheter des bijoux. Ça, c'est les halachot. Il y a aussi les halachot avant Yom Tov. Ouais. Pour les enfants, il faut leur acheter des bonbons. Il y a des halachot spéciales pour Yom Tov. Donc là, c'est tout ce que vous avez vu dans ma Masechet Betsa, c'est Yom Tov, c'est pas Shabbat. D'accord? Prochaine question, Daniel. Une façon autorisée de traire une vache le jour du Shabbat. Oui. J'étais pas là non plus. À ce cours-là, j'étais pas là, je suis désolée. Alors, Rose, on Et je reviendra pas après. révisé. D'accord. Alors, la manière de traire la vache... Attends, j'ai pas lu les réponses encore. Ah, Une façon autorisée de traire moi je pars, ça y est. une vache le jour du Shabbat. Et deux, petit 1. Avant le Shabbat, demander à un non-juif de faire le travail. Petit 2, laisser le lait se perdre. Petit 4, tout ce qui précède. Petit 3, ouais, tout ce qui précède. Petit 1, on te demande un oui. Le petit 3, tout ce qui précède. Voilà, c'est les deux ensemble. D'accord? Explication, pourquoi c'est Pour la 2, permis. c'est quoi la 2? La 2, c'est à perte. C'est à perdre. D'accord? Ou à perte, ou bien dire à un goy de traire le lait en Shabbat. Non. De Pourquoi? toute façon, à perte, c'est forcément permis déjà. C'est permis pourquoi? Non. Pourquoi c'est permis? Il n'y a pas de. Il n'y a pas de gain. Il n'y a pas de travaux finalement. Si, non mais... Non, il n'y a pas de gain. Non, Il mais n'y a pas de gain, Shabbat. il n'y a pas On ne de... gagne rien. Oui, mais c'est un interdit des Chachamim. Rappelez-vous, une mélacha, Ah oui, mais lorsqu'il n'y a pas le but, c'est un interdit des Chachamim, même Chamour. Parce que c'est une mélacha que je suis en train de faire. Je suis en train de faire toute l'action de Dash ici. Je trais, le lait il sort. D'accord, traire à perte. Ah d'accord, ok. Oui, très rapide, c'est une action, c'est interdit. Je fais toute l'action, seulement il manque un petit point qui est, il n'y a pas le but. Il n'y a pas l'utilisation du but. Alors ça, on descend un petit peu de niveau, mais ça reste interdit. Donc pourquoi c'est permis? La même chose que ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Pourquoi c'est permis? C'est un peu différent. Hein. Parce qu'il s'agit d'une vache. oui, mais il faut bien qu'elle soit soulagée. Pourquoi? Sinon elle souffre. Hein? Quel est Il le faut bien problème? qu'elle soit soulagée, sinon elle souffre. Quel est le problème qu'une vache souffre? Elle ne peut pas nourrir son nouveau, mais elle ne peut pas non plus... Sans ça, sans arriver à ça, il y a un interdit de la Torah qui s'appelle... Tu peux faire souffrir les animaux. Voilà. Tsahar Ba'alei Chayim. C'est un interdit de la Torah. La Torah, on dit dans Kriyat Shema, on dit que Livhem Techa, Ve'achalta Ve'savarta. Il faut donner d'abord à manger à la bête, après il faut donner à... Après l'homme il mange.
Si quelqu'un il a des bêtes chez lui, domestiques, ou des bêtes, des vaches, il faut qu'il leur donne d'abord à manger, et après lui il mange. C'est une halakha, c'est marqué dans le Kriyat Shema. D'accord? Donc c'est tsar ba'alei chayim, c'est un interdit de la Torah. Donc on a dit comme ça, un interdit de la Torah face à un interdit des chachamim, l'interdit des chachamim il saute. Puisqu'il y a un interdit de la Torah de faire souffrir. D'accord? Si ça serait un interdit de la Torah, ça ne serait pas à perte. On ne peut pas permettre parce que la bête elle souffre. D'accord? C'est ça le principe. Le principe est clair. Donc même la première réponse, comme vous avez répondu, de dire à un non-juif. Maintenant, c'est laquelle des deux solutions qui est la meilleure? La première, Pourquoi? ça paraît plus pratique. Non? Ouais, si on veut, mais c'est pas ça la raison. Ah, la raison, c'est parce que, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? On a un interdit des chachamim face à la bête qui souffre. Il y a un interdit de la Torah. Il faut regarder quel est l'interdit des chachamim qui est le moins grave. Ah, celui de demander à un non-juif. Voilà, parce que je fais rien. Tandis que lorsque je perds à perdre, je suis en train de faire l'action. Donc c'est plus chameau, c'est un interdit des rabbins de plus haut niveau. Deuxième chose aussi, il y a un problème de Baal Tashrit. On jette le lait. Le lait, il est perdu. Tandis que dans le cas, je dis à un goy, le lait, il n'est pas perdu. Donc voilà que la première solution, elle est mieux. D'accord? Donc, on continue. Prochain, je reviens à Daniel. Ça? Alors, lequel des éléments suivants n'est pas un exemple de dash? Décortiquer des céréales, enlever les petits pois à partir d'une gousse comestible, enlever la pelure extérieure épaisse de l'ail. Je demande lequel n'est pas un interdit de dash. Et donc est permis, oui. La 3, La 3, c'est-à-dire? je pense que c'est la 3. Alors je répète. Décortiquer des céréales, enlever des petits pois à partir d'une gousse comestible, enlever la pelure extérieure épaisse de l'ail. Je dirais la 2 ou la 3. Ah non, c'est une seule réponse. Alors la 3, je pense, Alors, quand la 2 ou la 3. Alors, La 3 aussi, c'est également, puisque donc on peut éplucher de l'ail, tout ça, pour, donc c'est un aliment. Donc, alors là, c'est pas moi qui ai fait oui, les mais on questions. jette une partie en peut temps. Non, on jette rien, on jette juste la... Non, on l'épluche. Ah non. Alors c'est pas moi qui ai fait les questions, mais en tout cas, quand il pose enlever la pelure extérieure épaisse, dans là il y a la... Donc la pelure, on l'achète, Oui, mais donc c'est... on ne la coupe pas. Mais dans sa Donc question... c'est un interdit. Non, puisqu'on mange donc l'intérieur de la pelure. L'oignon, mais pas directement, on ne mange pas l'oignon directement. Alors écoutez, et enlever la pelure extérieure épaisse de l'ail, enlever la pelure extérieure, qu'on dirait que, je ne sais pas comment c'est Bédiouk là, mais en tout cas là il y a la peau blanche, et il doit y avoir une autre enveloppe autour de, qu'on ne vend pas comme ça. Il parle bien de pelure extérieure épaisse. C'est-à-dire ça doit être quelque chose, une deuxième couche qu'on dirait sur l'ail, avant qu'elle arrive sur le marché. Je dis le 2. Ah, 2 alors. Moi je dis le 2. Pourquoi? Parce que tout se mange. Parce que tout se mange. Exactement, puisque tout se mange. Et l'autre est parti de l'autre. C'est le Voilà. même aliment. Exactement. Lorsque, rappelez-vous la définition, il faut que ce soit deux choses différentes. Et là, les deux choses, ils sont comestibles. L'intérieur et l'extérieur, donc il n'y a pas de dash. Pour que ça soit dash, il faut que ce soit deux choses différentes, opposées. Le lait de la vache, le blé de l'écorce. Là, tout est mangeable, donc il n'y a pas de dash. Donc c'est ça, c'est la réponse. D'accord? On continue. À vos souhaits. Je brille. À qui le tour? À David ou à... À David. David. Le jour du Shabbat, le jus d'un fruit peut être pressé. Petit 1, dans un récipient. Et petit 2, sur un autre liquide. Petit 3, sur des aliments solides. Petit 4, aucune de ces possibilités. La petit 3, je dirais. Ah, petit 3. Très bien. Petit 3. Pourquoi? Enfin, déjà, j'ai l'exemple du citron qu'on presse sur le sucre pour pas. Alors le citron, on va laisser de côté. Le citron, c'est spécial.
Tout un autre fruit, une orange ou ou un raisin, peu importe. Ça c'est un peu compliqué à expliquer ça. On a mis longtemps à expliquer ce principe. Pourquoi? Mais c'est simple en fait, on l'a bien compris. Pourquoi? Petit 1 d'abord. Venons d'abord, on élimine les autres réponses. Pourquoi sur un récipient je peux pas? Vide. Parce que là c'est vraiment un tâche. C'est vraiment on récupère le liquide à l'intérieur du fruit. Voilà. Enfin, ça fait deux choses différentes. Fruit, liquide, donc c'est deux choses différentes. Ouais. Petit 2 sur un autre liquide. De quoi, pardon? Le petit 2 sur un autre liquide. C'est-à-dire, je prends de l'eau et je presse une orange comme ça dans de l'eau. Ça aussi, c'est interdit. Pourquoi? Ouais. Parce que Parce que le liquide reste du liquide. ça reste liquide. Tandis que sur un aliment solide, d'accord? Sur un aliment solide, quel est le din? C'est permis. D'accord? C'est comme vous avez répondu le 3. Pourquoi c'est permis? Dans ce cas, c'est. Parce que C'est du. Qui veut le répondre? liquide s'imprègne. Le solide s'imprègne du liquide, quoi. Voilà, exactement. Voilà. C'est Et le déjà liquide- l'envers. Et le liquide devient en fait aliment. Donc on n'a pas deux choses différentes. On a un raisin dans la main qui s'appelle aliment et on a le résultat qui est aliment. D'accord? Voilà. Donc ça c'est le principe, donc c'est très bien. On continue. Qui c'est le prochain? Daniel. C'est un interdit. Oui. C'est un interdit d'ordre rabbinique d'extraire le jus. Petit 1 de tous les fruits. Petit 2 d'un fruit qui est parfois utilisé pour son jus. Petit 3 des raisins et des olives. Pardon, vous pouvez répéter la question? Oui, oui. C'est un interdit d'ordre rabbinique, c'est-à-dire des rabbananes, ouais, des chachamim, Oui. d'extraire le jus. Petit 1 de tous les fruits. Petit 2 d'un fruit qui est parfois utilisé pour son jus. Et petit 3 des raisins et des olives. Le petit 1 Le petit 1 c'est de tous les fruits. de tous les fruits, c'est interdit. Raisin et olive, c'est sûr que c'est de Horaïta, en fait. Il a fait. Donc il nous reste ou bien de tous les fruits, ou bien d'un fruit qui est parfois utilisé pour son jus. Ce qui est interdit. Oui, Donc, interdit. Le titre tous les c'est fruits. quelque chose qui est interdit d'ordre rabbinique. C'est quoi? C'est tous les fruits ou c'est un fruit qui est parfois utilisé pour son jus? Tout dépend comment il est pressé. C'est ça, Donc si tout dépend, donc c'est pas tous les fruits. Donc c'est pas le petit, c'est pas le petit 1. Dans le 2. Ben, il reste que le petit 2. Donc ça, c'est un fruit qui est parfois utilisé pour son jus. Ça suffit que des fois on l'utilise pour son jus. Donc là, c'est un interdit des chachamim. Pourquoi les chachamim ont interdit ça? Pourquoi les chachamim ont interdit, Daniel? Attendez, comment le dire? Comment l'expliquer? Donc, En fait, pourquoi, on va poser différemment. Pourquoi ça ne serait pas interdit par la Torah d'abord? De prendre, on va dire, une pêche et de presser, de faire du jus de pêche. Parce que c'est un aliment qu'on boit directement. C'est. Puisque la Torah, elle pêche. interdit que le raisin et le... Pourquoi? Voilà, la date de raisin. Pourquoi que le raisin et les olives? Est-ce qu'il y a l'huile, enfin c'est ce qui était utilisé au temple, hein, c'est le vin et... Au temple l'huile de... Non, c'est pas ça? Non, rien à Le voir raisin avec le temple. et les olives ont été faits, c'était fait que pour faire du jus. Très bien. Ça sert à la Ah, réponse. d'accord. C'est destiné au jus. Donc le jus devient important et devient un élément qui est différent et qui s'annule par rapport à l'aliment lui-même. Tandis que tous les autres fruits, ils sont destinés en grande partie pour manger. Donc le jus qui sort, il est banal par rapport aux fruits. Donc on ne peut pas appeler ça encore jus. Ça c'est le principe. Mais pour que ça soit interdit, c'est parce que ça ressemble. Donc si ça ressemble, il faut au moins que dans une région du globe terrestre, on utilise ça en tant que jus. Et que ce soit connu. Aujourd'hui, c'est la majeure partie des fruits. C'est pour ça que dans la réponse, la petite 1, c'était tous les fruits. Tous les fruits sans exception, non. On peut trouver des fruits que personne ne fait du jus. On a parlé par exemple du coin. Si on cherche bien, on peut encore trouver comme ça quelques fruits que personne ne fait du jus. Là, ça sera permis. D'accord? Donc, étant donné qu'on fait du jus, c'est connu pour son jus, qui est la majeure partie des fruits quand même aujourd'hui, ça ressemble aux olives, et donc tout ce qui ressemble, les chachamim ont interdit. D'accord? On continue.
Lors d'une préparation d'une salade de fruits le jour du Shabbat, un peu de jus à sointer. Ça, c'est pas de moi ce mot-là. Hein. Oui. Sointer. Pouvez-vous utiliser ce jus? Petit 1. Oui. Donc je reprends le cas, il est clair. Je suis en train de préparer une salade de fruits et en préparant, il y a forcément du jus qui coule. Pouvez-vous utiliser ce jus? Petit 1. Oui. Petit 1. Oui, car l'extraction du jus n'était pas intentionnelle. Petit 2. Oui, à condition que le jus ne provienne pas d'olive ou de raisin. Petit 3. Oui, si vous avez des invités et pour éviter que la salade ne soit trop sèche. Petit 4. Non, car le jus est le résultat de votre action. C'est long, hein? Ah, oui. Vous pouvez me répéter les petits 1, petit 2, petit 3, petit 4? D'accord. S'il vous plaît. Petit 1, c'est oui. Moi, je l'ai fait en bref. Oui, parce que c'était pas intentionnel. Petit 2. Petit 2. Parce que, à condition que le jus ne provienne pas d'olive ou de raisin. Petit 3. Oui, si vous avez des invités pour éviter que la salade soit trop sèche. Et petit 4, non, car le jus est le résultat de votre action. Petit 3, non? Petit 3, c'est quoi? Si vous avez des invités pour éviter que la salade ne soit trop sèche. Donc on peut presser sur des aliments, sur un aliment. Ah, la question n'était pas ce qu'on peut presser. Mais la question n'est pas comme ça. Je reprends la question. Le jus est sorti avant. Lors de la préparation d'une salade de fruits, Ah oui, un peu de jus à sointer. Donc, est-ce que je peux... Oui, pourquoi on aurait... Bah oui, je dirais qu'on Pourquoi? a le droit, petit 1. Petit 1. Maintenant, il y a lui, il y a le petit 1 et le petit 3. C'est parce que la salade soit pas trop sèche ou bien c'est parce que c'était pas intentionnel? 3, les deux. Non, moi je dirais ce n'est pas intentionnel. Il n'y a qu'une seule réponse qui est vraie. Hein. Ce n'est pas intentionnel. Très bien. Mais je pense C'est ça la réponse. L'interdit des Chachamim, il est lorsque il faut que ça soit, si ça ressemble à l'interdit de la Torah. Pour que ça soit un interdit de la Torah, il faut presser avec un but pour avoir le jus. Donc, tous les autres fruits, ça sera interdit que si j'ai une intention d'utiliser et boire le jus. D'accord? Lorsque je prépare ma salade, tout le jus qui coule, je n'ai pas pressé, j'ai coupé, et en coupant, il y a du jus qui sort. Mais moi, je ne veux pas faire du jus de fruits, moi je veux faire une salade de fruits. D'accord? Donc, si je veux faire une salade de fruits, le petit 3, il est un peu... Le 3, il dit, parce qu'on ne veut pas que la salade elle soit trop sèche. Ça veut dire qu'en fait, on veut le jus. Donc, j'ai une intention aussi de presser. Là, c'est un problème. Le petit 1, c'est intentionnel. Je coupe, et forcément, en coupant, rappelez-vous, on a parlé des pamplemousses, comme ça, que je mange avec une cuillère, que c'est impossible de manger la pamplemousse sans qu'il y ait du jus qui sort. Mais moi, je veux manger. Donc, c'est intentionnel, inintentionnel. D'accord? Donc là, même quand je prépare, forcément, au fond du bocal, il va y avoir du jus. Mais ce jus, je ne l'ai pas pressé. D'accord? Donc si ce jus, je ne l'ai pas pressé, donc c'est pas du tout interdit, ni de couper et ni de boire. D'accord? L'interdit des Chachamim, il est que lorsque j'ai une intention claire et nette d'utiliser le jus. On continue. Qu'est-ce qu'on a encore comme question? Petit 1, ouais. À qui le tour maintenant? À David. Vous pouvez enlever le jus absorbé par un aliment lors de sa cuisson. J'ai cuit un aliment, donc il y a le jus, le bouillon que j'ai cuit. Et ben, d'accord? Et donc maintenant je vais enlever ce jus qui est absorbé. Petit 1. Petit 1, afin d'améliorer le goût de cet aliment. Petit 2, pour utiliser le jus à d'autres fins. Petit 3, seulement si le jus provient d'un fruit ou d'un légume. Petit 4, dans toutes les situations. Je reprends. Le cas, j'ai une carotte, un bouillon avec une carotte qui est imprégnée de bouillon. Maintenant, moi, j'aime pas la carotte comme ça, trop bouillonnée. Je veux la presser. on va presser un peu. D'accord? Donc, ça sera permis afin d'améliorer le goût de cet aliment. Petit 1. Petit 2, pour utiliser le jus à d'autres fins. Petit 3, seulement si le jus provient d'un fruit ou d'un légume. Petit 4, dans toutes les situations. C'est David, c'est ça? Je sais pas, moi j'aurais, enfin, intuitivement j'aurais dit dans toutes les situations, mais je me trompe sûrement. Alors, c'est qui le prochain? Daniel. Petit 4, je pense. Dans toutes les situations? Oui. Rose. Mais moi j'ai petit 1,
Très bien. Petit 1. Ah bah, Ah, mais aujourd'hui, c'est rose. c'est. Maintenant, pourquoi Aujourd'hui, c'est rose. il faut expliquer, hein. Il faut expliquer. Vous allez en rose. Pourquoi maintenant? Il faut expliquer. Explication. Pourquoi le petit 1? Pourquoi pas le petit 2 et pourquoi pas le petit 3? Pour On améliorer. va améliorer un plat, donc c'est pour Shabbat qu'on améliore le plat. C'est-à-dire quoi, Shabbat améliore le plat? Il faut aussi une meilleure Ah, explication. pour le next Shabbat. Non, non, on est que Shabbat, c'est bon, on n'a tué aucune à la fois, tout est permis pour on est que Shabbat. Comment? Si la réponse on est que Shabbat, on peut tout permettre alors pour on est que Shabbat. Mais non. Non, la réponse n'est pas comme ça. La réponse, faut bien, d'abord il faut me décrire quel est l'interdit. Une bonne réponse, quoi, bien complète. D'abord, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de presser. On est d'accord? Donc ce qui va sortir. En fait, Oui. c'est juste un peu de jus, c'est pas beaucoup. Ah, C'est pas par rapport à la quantité d'aliments. Si c'est interdit même une goutte, hein, si c'est interdit. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de. récupérer le jus quand même. Oh, Oui, mais C'est d'enlever le jus de. très bien. Donc déjà, première réponse, c'est que je ne suis pas en train de récupérer le jus. Donc on n'a pas le but. D'accord? Mais deuxième chose, est-ce que presser une carotte qui est imbibée de bouillon, c'est un interdit de la Torah ou des Chachamim? du rachamim. Des Chachamim. Donc encore une fois, on revient au même principe que la salade de fruits. Quand je presse, le but c'est d'utiliser du jus ou non? Ici c'est la petite 1. Le petit 1 c'est améliorer le goût. Donc toute la raison que je presse, c'est pas pour utiliser le jus. Si c'est le petit 2 par exemple, il n'est pas bon. Le petit 2 c'est pour utiliser le jus à d'autres fins. On a parlé par exemple des cornichons. Quelqu'un il veut un peu de vinaigre, il a terminé sa bouteille de vinaigre. Alors il a des cornichons, il presse ses cornichons, il veut mettre dans ses salades. Donc maintenant il a du vinaigre. Là il utilise le jus. Là c'est un interdit des Chachamim, ça ressemble au raisin. Mais si le but il est d'améliorer le goût, il est trop imbibé, donc je presse à perte en fait. Et puisque c'est tout un interdit qui est totalement des Chachamim, donc c'est permis. Les Chachamim n'ont interdit que quand il y a un but. D'accord? Et au final, Pardon? on pourrait quand même utiliser le jus qu'il a récupéré quand même. Ça dépend de la personne. Ah. C'est la différence entre c'est ça la différence entre le petit 1 et le petit 2. Le petit 1, c'est améliorer le goût de l'aliment. Le petit 2, c'est utiliser le jus. Tout dépend de la pensée de la personne au moment où il presse. D'accord. S'il pense les deux, bon. S'il pense les deux, non, c'est un problème, parce qu'il pense aussi les récupérer. Ouais. Il Ouais. veut quand même, il sait qu'il va récupérer le jus, et donc il améliore en même temps le goût, et il sait qu'il va récupérer le jus. Peu importe, il y a aussi la partie que tu es en train de presser pour le jus. Donc c'est ça, ça ressemble aux olives. Donc d'accord. C'est intéressant. Top, très bien, on continue encore. J'ai une autre question. Oui, on arrive aux glaçons maintenant. Je vais vous rappeler un peu des glaçons. À qui le tour maintenant? À qui? À Rose. La rose. Il est permis de, petit 1, mettre de la glace. Mettre de la glace dans une boisson froide pour la rendre encore plus fraîche. Ouais. Ensuite, petit 2, mettre de la glace dans une boisson chaude pour la refroidir. Petit 3, apporter un bol de glaçons face au soleil. Mettre un bol de glaçons face au soleil. Et petit 4, tout ce qui précède. Je reprends. Il est permis, petit 1, mettre de la glace dans une boisson froide pour la rendre plus fraîche. Petit 2, mettre de la glace dans une boisson chaude pour la refroidir. Petit 3, mettre un bol de glaçons au soleil pour faire fondre. Petit 4, tout ce qui précède. C'est pas la rose. Rose? Réfléchis. Petit 4. Alors, Oui? petit 4. Très bien. Petit 4. Pourquoi? Les glaçons fondent tout seuls, ils étaient hauts, ils redeviennent hauts, on ne fait pas d'action particulière. Très bien. Le glaçon dans l'eau, ben, il devient haut. Mhm. C'est l'eau. Que ce soit chaud ou froid, c'est pareil. Maintenant, quel est le problème avec les glaçons? Quel rapport ils sont en train d'étudier? Quel est le problème? On ne doit pas les écraser. Pourquoi? Ça, c'est une action, ça c'est interdit. C'est un interdit d'écraser. Oui, mais est-ce que ça ressemble à presser un fruit, par exemple? Après, c'est un fruit. En écrasant, on peut faire sortir de l'eau. Oui, mais c'est pas tout à fait, c'est comme ça, c'est pas tout à fait comme presser un fruit. Ça ressemble. Parce que l'eau, elle n'est pas incorporée dans le glaçon. C'est je change d'état. Mais puisque ça ressemble, les Chachamim m'ont interdit de piler directement du glaçon, encore une fois, pour utiliser le jus. D'accord?
Donc dans tous les cas qu'on vient de citer, donc la réponse est comme vous avez dit, c'est tout ce qui précède, c'est-à-dire mettre une glaçon dans une boisson, ça se fait tout seul, la transformation, que ça soit froid ou chaud, peu importe. Ensuite, mettre un bol de glaçon au soleil, ça fond tout seul. C'est pas moi qui va te casser sur le glaçon. D'accord? Donc, tout est permis. L'interdit, c'est de prendre un glaçon et de le piler pour utiliser. Par exemple, on a parlé des Mr. Freeze, si vous vous rappelez, de presser dessus pour les transformer en jus. D'accord? Ou bien mettre un glaçon et de taper dessus, de frapper, d'accord? De frapper fort sur le glaçon. Tout ça, c'est l'interdit quand je touche directement le glaçon. Une seconde, d'accord? Excusez-moi une seconde. Voilà. On vient, continue. Il nous reste encore. Oh, on termine avec 2 questions. Quelqu'un a une table, d'accord? On va dire il y a une table avec une saleté sèche sur la table. D'accord? Quelqu'un a des enfants qui ont mangé de la confiture sur une nappe. Comment je fais pour nettoyer? À qui je demande maintenant? Qui c'est le dernier? David? Oui, c'est moi. Ok, donc j'ai une table. Ah, vous étiez là la semaine dernière? Non. Ah, ça, vous avez du mal à répondre. Mais bon. Bon, et c'est bon, on essaye. J'ai une table, il y a des enfants qui ont mangé de la confiture. La nappe, c'est toute salie de confiture, tout est sec, d'accord? Comment je fais pour nettoyer cette nappe? Là, il n'y a pas de petit 1, petit 2, petit 3. Comment je fais le jour de Shabbat? Non, je vais nettoyer la nappe. Comment je fais? Je branche. On utilise donc un papier. Là, il fallait être là la semaine dernière. Ça, c'est le cours de la semaine dernière, ça. Oui, on utilise donc sopalin sec. Sopalin sec. Une serviette. Une serviette. Non, là, c'est différent un peu de la semaine dernière. Ça, là, on a parlé d'un liquide qui s'est renversé sur la table. Là, j'ai une table qui est sec. Quelles sont les deux? J'ai 2 solutions permises pour essayer de nettoyer cette table le jour du Shabbat. Ou bien, comme vous avez dit, donner un chiffon sec. Si on est à sec, il n'y a pas de problème. D'accord? Nettoyer, il n'y a pas de problème. Maintenant, si maintenant je vais utiliser de l'eau, d'accord? Si on nettoie avec de l'eau pour essayer que ça se nettoie bien. Donc, quelle est la solution que j'utilise? Une serviette. Une serviette? Une raclette ou une serviette. Une serviette comment? Mouillée ou sec? Ou sèche? Sèche. Sèche. Donc, très bien. Épaisse. Ou bien une raclette. Et donc la raclette, en fait, il n'y a pas de problème c'est un caoutchouc, il y a pas, c'est un vibrien. Donc il n'y a pas de problème de rincer comme ça et de passer une raclette. Ou bien, d'accord, ou bien d'utiliser un chiffon sec. Ça veut dire en d'autres termes, la réponse qu'il fallait en fait préciser, c'est ça qu'on vient exclure en fait, c'est que je ne peux pas utiliser une éponge avec de l'eau, imbibée d'eau. Pourquoi? C'est quasiment impossible. Si j'ai une nappe qui est toute collante de confiture et que je vais essayer de prendre un chiffon mouillé, c'est impossible de nettoyer, enfin s'il y a quelqu'un qui arrive, je ne sais pas, en tout cas c'est impossible de nettoyer cette table sans presser sur le chiffon sur la table. Parce qu'on est intéressé à récupérer le jus, d'accord, l'eau avec le savon pour nettoyer. Donc c'est quasiment impossible d'utiliser un chiffon mouillé et de nettoyer cette nappe-là. D'accord? Forcément on va appuyer. Et donc là en fait on a un interdit de la Torah de Dash. Pourquoi j'ai un interdit de la Torah? Hein, expliquez-moi pourquoi j'ai un interdit de la Torah. Parce qu'on fait sortir de l'eau de l'éponge. Voilà, l'eau elle sort de l'éponge. L'éponge c'est considéré comme du végétal. C'est un habit ou c'est fait à base d'habit ou c'est une éponge végétale. L'eau elle est incorporée à l'intérieur et je presse sur l'éponge pour faire sortir le jus de l'éponge. Donc c'est tout l'interdit de Dash. Donc tout le nettoyage le jour du Shabbat avec toutes sortes d'éponges qui est fait à base ou bien naturelle ou bien même en toutes sortes de matières. En utilisant le jus, je vais presser parce que je veux nettoyer ici. Je suis très intéressé à presser et à utiliser le jus. Donc c'est un interdit de la Torah. Donc il y a 2 manières. Ou bien utiliser une raclette et passer, comme ça je nettoie. Ou bien utiliser un chiffon sec, c'est un peu moins pratique. Et ça, ou bien il y a une 3e manière. Quelle manière? Rappelez-vous comment on appelle la semaine dernière pour faire la vaisselle. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire la vaisselle? Ah oui. Une éponge en plastique. Voilà, tous les genres d'éponges en plastique. Pas des trucs en plastique. Voilà, éponge à fleurs ou sac de pommes de terre. C'est quoi en fait l'idée? L'idée c'est quelque chose qui est fait en matière qui n'absorbe pas du tout et espacé.
D'accord? Pour pas que ça ressemble aux cheveux, comme on expliquait à la fin de la semaine dernière. C'est espacé et c'est en matière de plastique. Donc si ça n'absorbe, donc il n'y a pas de problème. Et là, c'est le plus pratique comme ça. J'utilise de l'eau, du savon, je nettoie bien ma nappe, mais je suis en aucun cas, je ne presse rien. Il n'y a rien qui est imbibé, il n'y a rien qui sort et ça ne ressemble pas du tout à Melechet de Sochet. D'accord? D'accord? Donc ça, c'est le cas de notre question ici. Les lingettes mouillées, ça marche pas en fait. Ah, ça, on a parlé de ça la semaine dernière. Voilà, la semaine dernière, on a parlé de ça. Ça va être je crois que c'est là sur le site, je crois. Ou ça va être bientôt sur le site. J'ai arrêté. Ouais, c'est le cours, on a parlé de ça la semaine dernière en détail. La lingette, enfin, moi je pense que c'est quasiment absurde. Si quelqu'un arrive à prendre une lingette et à nettoyer un bébé sans qu'il y ait du jus qui est imbibé dans la lingette qui sort, je vois pas comment c'est possible. Si théoriquement ça serait possible, alors théoriquement ça serait permis. D'accord. Mais, d'accord, mais c'est quasiment impossible. Donc les lingettes, c'est un problème. Si quelqu'un prend une lingette et il la pose comme ça sur lui, comme on met dans les avions, poser comme ça, d'accord, on peut poser une lingette et juste profiter de la fraîcheur de la lingette sans presser. Ça, c'est possible. Mais quasiment le rôle des lingettes, c'est fait pour appuyer dessus et il y a quelque chose qui sort. Voilà. Donc on a terminé notre Khazara. Donc il y a des très bonnes notes là. Si je vois dans l'ensemble, c'est. Hein? C'est gentil. Ouais. Non, la majeure partie des réponses ont été répondues comme il faut. Et bon, le but c'est qu'on a fait Khazara. Voilà, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on commence une nouvelle Melacha. Et là, ça va être une Melacha très très pratique. Et bon, pas simple, mais très pratique. Alors, d'un côté, c'est pas simple, mais d'un côté, c'est très pratique. C'est la Melacha de borer, trier. D'accord? Donc, ça aussi, ça va prendre une série de cours, comme Dash, à peu près 4-5 cours au moins, minimum. Et voilà, donc on attaque les Bezrat Hashem la semaine prochaine, cette Melacha. Et voilà. Shabbat Tov à tout le monde. Merci. Bonsoir à tout le monde. Shabbat Tov. Merci. À bientôt. Et donc le cours jeudi ou vendredi sur le site. Je dis bonjour. Merci. Voilà. Allez, Bezrat Hashem. Merci, au revoir.